Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait et c'est un format que j'adore. Aujourd'hui, comme c'était prévu depuis quelques temps, on va se faire la tier list de toutes les tracks de Mario Kart World, toutes les courses. J'ai des dizaines d'heures sur le jeu déjà et je voulais attendre d'avoir assez de temps de jeu, assez de recul pour faire cette tier list. Et aujourd'hui j'estime que je suis prêt pour la faire. Pas mal enfin, j'ai eu beaucoup d'avis qui ont changé au fur et à mesure que je jouais les courses sur ce jeu. Donc je pense que la tier list va être très différente de ce à quoi je m'attendais lorsque j'ai commencé à jouer au jeu, parce que quand j'ai commencé à jouer au jeu, genre pour moi toutes les courses c'était du S tier, tu vois, genre je les kiffais trop, c'est un truc de fou. Mais aujourd'hui ça va un petit peu changer, vous allez voir. Je vais boire un petit coup d'eau et on va y aller direct après. Donc au niveau des tiers, j'ai pas spécialement changé. Quoique on pourrait peut-être mettre genre un top 3, tu vois. Genre peut-être mettre un petit... genre là je peux mettre top 3. Là je peux mettre excellente. Là je peux mettre son cool, tu vois. Là je mets mid. Là je mets nul. Et en dernier on va mettre très nul. Je sais pas si on aura un très nul. On verra sur le coup. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, on va les faire dans l'ordre de la tier list. Voilà, c'est pas forcément classé par coupe, etc. Mais déjà, on a le Mario Bros circuit, la toute première map de la toute première coupe. Et Mario Bros circuit, et bah c'est tout simplement excellent. C'est tout simplement excellent. Très bon tracé, des shortcuts plutôt cool, des petits passages assez techniques, notamment dans les grands virages où il y a moyen de faire des... alors je sais pas quel est le nom de la technique exacte, mais en fait c'est tu fais un tricks sur le bord de la map pendant que tu fais un dérapage. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est une course, tu peux faire ça pas mal de fois. Il y a des rails aussi qui sont très cool. La phase en deltaplane est très cool car il y a un très gros shortcut à prendre. Il y a pas mal de petits passages alternatifs, etc. C'est une très bonne map pour apprendre à déraper. Voilà, de toute façon c'est une première map de jeu Mario Kart, elles sont toutes réussies sur les Mario Kart généralement. Et t'apprennent parfaitement tout ce que tu peux faire dans le jeu. Et c'est ça qui est excellent. Ça manque peut-être un peu de wall ride. Même s'il y a quelques petits endroits où on peut le faire. Mais ça en manque un petit peu je pense. Mais elle reste quand même excellente. Ensuite alors, pic de l'observatoire. On va déjà commencer. J'hésite entre les deux. J'hésite entre nul et très nul. Mais très nul quand même pas. En fait, pic d'observatoire, c'est une map où il n'y a pas de shortcut. Il existe une technique à un moment, qui a un petit cut assez technique à faire, qui est sympa. Mais à part ça, la map est ennuyeuse. Il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de rails qui sont utiles à prendre. Il n'y a pas de mur. Il y a juste de l'eau. Et encore, c'est même pas la meilleure map. Pour moi, c'est la pire map avec de l'eau. En fait, ouais, il n'y a rien sur cette map. En fait, les seuls petits trucs techniques, voilà, c'est le shortcut dont je vous ai parlé qui se situe dans un virage. Un peu, enfin, au début de l'eau, un peu avant de prendre l'eau, je sais plus exactement. Et le fait que si tu roules sur
sur Mario Kart. Sur Mario Kart World. Et du coup ça fait que t'es un peu plus rapide. Et vu que c'est un espace qui est assez étroit et qu'il y a quelques petits virages, c'est assez technique à prendre sans tomber dans le vide ou sans retomber dans l'eau. Mais voilà, ça peut être sympa, voilà, mais c'est quand même pour moi une des pires courses du jeu. J'hésite entre les deux, mais je pense quand même qu'on peut la mettre dans nul, car il y a quelques petits trucs sympas. Voilà. Ensuite, Sky High Sunday, donc c'est... je sais plus le nom en français, mais Pays Givré, je sais plus tout. Pays Sorbet, non je sais plus exactement. Cité Sorbet, c'est pas ça. Alors bah, Sky High Sunday, ça va dans le top 3 directement. Je ferai mon classement genre du top 3 de top 1. Sky High Sunday, c'est une map de fou. Sur Mario Kart 8, elle était pas terrible. Mais là, je sais pas ce qu'ils ont fait sur Mario Kart World, mais c'est une des meilleures maps du jeu, si ce n'est la meilleure. On en discutera un petit peu à la fin. En fait, les cuts sont incroyables. Genre le wall ride dans le virage qui est très connu, je pense que vous voyez ce dont je parle. C'est excellent. C'est pas si simple que ça à faire à la perfection. Les différents rails qu'il y a, c'est très très cool. Il y a des wall rides aussi qui sont sympas. Voilà, les courbes sont très bien. En fait, tu t'ennuies jamais sur la map, il y a tout le temps des trucs à faire. C'est trop cool. C'est clairement une des meilleures maps du jeu. Elle est excellente. Je sais pas ce qu'on pourrait faire de mieux sur cette map. Elle est juste tellement folle. Assez technique en plus, vraiment excellent. Ensuite, Galion Wario. Alors Galion Wario, je suis très mitigé. En fait, je sais pas si ça va genre là ou si ça va genre là. Je m'explique. En fait, Galion Wario, c'est une map qui est... Attendez, on va pas la classer pour le moment. C'est une map qui est full eau. Il y a quasi que de l'eau dessus. Et en fait, le problème de l'eau dans Mario Kart World, c'est que c'est très compliqué de bien conduire dessus. Les virages, c'est pas évident. C'est un gameplay qui est beaucoup moins réactif que sur des surfaces planes. Assez glissant. Mais par contre, c'est une map qui a des shortcuts très sympas, très techniques à prendre, dû à l'eau. Pareil, en fait, je pense que c'est une des maps les plus dures du jeu, si ce n'est la plus dure du jeu. Dû à l'eau en fait, car faut réussir à bien timer les tricks sur les vagues. Les shortcuts sont durs à prendre. Mais voilà, c'est pour ça que je suis mitigé en fait. Parce que en fait, j'aime bien la jouer, mais c'est frustrant de la jouer, je sais pas si vous comprenez. Genre c'est une map qui est vraiment excellente. En termes de tracé, en termes de concept, c'est excellent. Mais c'est frustrant à jouer, tu vois. Ah oui, aussi le cut, enfin le sorte de tricks à la fin pour passer plus vite la ligne d'arrivée en faisant un wall ride ou en montant sur le rail, ça c'est excellent aussi. C'est vraiment très satisfaisant à rentrer. Et c'est assez facile en plus. Donc en vrai, Galion Wario. En fait, si je juge comment j'aime la jouer, je la mettrais en mid, je pense. Genre nul mid, tu vois. Genre avant Starview Peak. Mais si je jugeais la map en elle-même, ça serait excellent. Et je pense que je lâche un vite vraiment de juger les maps en elles-mêmes. Donc je pense que je vais la mettre en excellent devant Circuit Mario. Ensuite, Super NES, Koopa Troopa Beach, donc la plage, Koopa. Pareil, on est sur une des pires maps du jeu. Qui est un peu mieux que Starview Peak, pour moi quand même. Il y a un cut qui est sympa, mais qui demande un champignon. En fait, ça demande un saut chargé et un champignon en même temps. Mais sinon, il n'y a pas de cut. Mais le tracé est quand même cool. Tu vois, genre les virages sont sympas à prendre. Mais voilà, c'est une map qui est vraiment un peu comme un Park Baby, mais en moins bien, tu vois. Genre, ça fait beaucoup jouer ce système. Ensuite,
circulation, ce qui est sur la map et tout, ça fait un peu d'obstacles à éviter. Mais même les virages, en fait il n'y a pas tant de cuts que ça, mis à part le gros cut sur les palmiers qui est un des meilleurs cuts du jeu, qui est excellent. Qui est très satisfaisant à prendre, mais à part ça, c'est mid. C'est mid, je pense que je préfère quand même Fairway Oasis, la savane, par rapport à Trophéopolis. Même si pour le cut, ça peut se jouer, tu vois, vraiment. Rien que le cut de Trophéopolis est vraiment excellent. Mais je pense que je vais mettre en mid. Ensuite on a Beach Stadium. Beach Stadium pareil, il y en a deux. Mais je vais juger celle qui est faite en online, hein. C'est celle qui est bien quoi, l'hôtel est carrément nul. Et bah Beach Stadium, c'est excellent. C'est excellent devant Circuit Mario. Et j'hésite. Non, elle est devant Galleon Wario quand même. On va pas abuser. Bah, Beach Stadium, c'est une map où il y a quasi pas de shortcut. Il y en a quasi aucun. En fait, quand je dis shortcut, c'est des nisques en fait. Des no-item shortcut où t'as pas forcément besoin de champignons, pas besoin d'items. Je crois qu'il y en a aucun. Mais là, le tracé de la map est tellement excellent, les virages sont tellement cool à prendre. En fait, c'est Mario Circuit. En termes de tracé, mais en mieux. Voilà, et ça fait que c'est tellement satisfaisant de run dessus. Donc c'est excellent. Pour moi, c'est clairement excellent. Usine Toad. Usine Toad, pour moi c'est cool. Pour moi, c'est cool, Usine Toad. Bah, le tracé est sympa. Mais mis à part la fin, pareil, ça manque de cut, de petits tricks à faire, etc. Ce qui est dommage, et c'est pour ça que je pense que je la mets en dessous de la savane. Mais après, ça reste une map qui est très cool. Hein. Ça reste une map qui est cool. En fait, faut vous dire que ce que je mets, genre, cool à top 3, c'est des maps que j'aime bien. Mid, genre c'est ok, tu vois, genre, c'est sympa. Enfin, je dis pas non, tu vois. Et ce qui est nul, c'est, j'irai pas les faire de moi-même. Et très nul, c'est, genre, je joue dessus, j'ai envie de pleurer, tu vois. C'est vraiment ça. Montagne Choco. Montagne Choco, c'est mid en dessous. Trophéopolis, je pense. Pareil, map où il n'y a pas de shortcut sans item. Et il y a trop de shortcuts avec des items. Mais le tracé reste assez cool. Mais voilà, les items. Enfin, en fait, c'est beaucoup trop fort d'avoir un champignon doré sur cette map. C'est beaucoup trop fort les champignons. Il y a trop de cuts avec des items en fait. C'est ça qui est dommage dessus. Mais sinon, le tracé est sympa. Super Mario Circuit. Circuit Mario 1, 2 et 3 du coup mélangés. Et bah ça c'est excellent. C'est un peu pareil que Peach Stadium, sauf que là il y a beaucoup plus de shortcuts sans items qui sont prenables. Et ça va devant Peach Stadium. Voilà, la map est hyper cool à jouer, le tracé est fabuleux. Le tracé est fantastique. Les virages sont très satisfaisants à prendre. Les cuts sans items où tu dois faire des sauts chargés pour passer sur les bords de map là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, les petits cubes de couleurs alignés, etc. Ça c'est très cool, très technique à faire, très dur à faire. Mais voilà, ça demande un entraînement justement. Et... c'est une map qui est excellente, c'est un excellent concept, enfin c'est une excellente idée d'avoir mélangé tous les circuits Mario de la Super NES en un seul circuit. Ensuite, Prairie Meumeu. Prairie Meumeu, je crois que c'est ça le nom en français. Prairie Meumeu, c'est cool et ça va devant Fairway Oasis. Les cuts sur la map sont durs à faire, mais sont excellents. Et le tracé de la map est super cool. Mais pour moi, ça reste quand même en dessous, tu vois, de Mario Circuit, Peach Stadium, Galleon Wario et Circuit Mario Bros. Ça va pas au même niveau. Après, je pense que quand je maîtriserai les tricks, je pense que ça pourra clairement monter là-dessus, tu vois. Mais ouais, pour l'instant, je les maîtrise pas assez. Et le problème aussi de ces tricks, c'est que je crois qu'il y en a que un qui est faisable sans champignons, sinon le reste il faut des champignons. Ce qui est dommage, mais ça reste quand même des tricks très sympas à faire. Jungle Dino Dino.
Jungle Dino, c'est cool devant Prime. Quoique, est-ce que ça irait pas excellent? En fait, Jungle Dino, pareil, ça manque de shortcut à prendre sans item. Il y a un petit trick que tu peux faire au début sur la rambarde qui est sympa. Monter sur le dino, c'est sympa. Ouais, non, je pense que c'est quand même excellent. C'est quand même excellent. Jungle Dino. Ouais. Splash Beach. Splash Beach, c'est. J'hésite entre nul et mid. En fait, Splash Beach, ça reprend Splash Beach de la Wii. Donc, déjà de base, elle est pas terrible, je trouve. Et ce qu'ils ont ajouté, c'est nul. Il y a une partie aquatique où il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Il y a juste un petit cut, un petit trick à faire à un moment, mais qui est vraiment pas fou du tout. Et voilà, en fait, tout ce qu'ils ont ajouté pour moi, c'est naze. Je pense que ça va être dans nul, et ça va aller quand même dans le meilleur des nuls. Enfin, ouais, la map pour l'instant, elle me plaît pas trop, quoi. Route arc-en-ciel. Alors, route arc-en-ciel, on le fera à la fin. On fera à la fin quand même la route arc-en-ciel. Salty Speedway. Alors, cette map a des cuts excellents. Des cuts très sympas. C'est une map qui est très technique, assez dure. C'est une map que je galère dessus. J'arrive quasiment jamais à terminer dans les premiers. C'est une map qui est très cool. Je pense que. Ouais, je pense que c'est la meilleure des cools. Car il y a des cuts très sympas à prendre. Qui demandent pas forcément de champignons. Mais il y en a des plus cool à faire avec champignons. Genre au même endroit, tu vois. Mais c'est une map qui est assez dure à jouer. Comme le Galon Wario. Voilà. C'est pour ça que pareil, tu vois, cette map, je la maîtrise pas encore, donc je sais pas trop si elle pourrait potentiellement monter dans un excellent, tu vois, lorsque je la maîtriserai. Mais pour moi, en termes de map aquatique, ça reste quand même moins bien que Galon Wario. C'est pour ça que je la mets là. Ensuite on a Bloc Antique. Bloc Antique. Ça va dans le top 3. On fera le top 3, l'ordre du top 3 à la fin. Mais voilà, Bloc Antique. Un des meilleurs cuts du jeu. Map très technique. Très très cool. La phase en planeur à la fin pour décompresser un peu. C'est excellent. Les tracés sont super. Enfin, le tracé est super. Il n'y a rien à dire sur cette map. Elle est juste excellente. Mais je préfère quand même Sky High Sunday. Donc Cité Sorbet, Pays Sorbet, je sais plus exactement. Par rapport à Bloc Antique, même si dans l'esprit ça reste un petit peu le même genre de map. Tu vois. Ensuite on a Dry Bones Burnout. J'ai oublié le nom en français aussi. La map des squelettes, des Skelerex. Ça va dans excellent. Ça va dans excellent. Et je pense que c'est au-dessus de Peach Stadium. Pour une simple chose, il y a beaucoup plus de shortcuts sans item à prendre. Le tracé est excellent. Et la plume est très forte sur cette map, surtout à la fin. Voilà. Gouffre pissenlit. Gouffre pissenlit. C'est pas terrible non plus, hein. Je pense que c'est mid, mais c'est quand même un peu mieux que Montagne Choco. La partie avec l'eau est quand même très sympa. Il y a beaucoup de tricks à faire. Mais le problème, voilà, ça manque de shortcuts sans item. Et pareil, les items sont très forts sur la map. Surtout à la fin, quoi. Donc, ouais, peut-être un peu trop simple comme map, tu vois. En termes de tracé, je veux dire. Cinémabou. Alors, Cinémabou, j'hésite entre meilleur des cools ou genre excellent. Ouais, non, je pense que c'est quand même excellent au-dessus de Peach Stadium, quand même. En vrai, pour une simple chose. En fait, pour moi, cette map, elle a un défaut. C'est genre, il n'y a pas assez de shortcut, encore une fois. Mais le seul shortcut qui existe en no item est vraiment
excellent. Ensuite, Acorn 8, j'ai oublié le nom français encore une fois, mais c'est la map dans la forêt, avec les wigglers, les feuilles géantes, etc. Acorn 8, en vrai de vrai, c'est une map que j'aimais pas du tout au début. Je l'aurais mis dans nul, mais maintenant je la kiffe bien, car j'ai appris à faire les shortcuts et les tricks, à faire sans item. Et en vrai, je pense qu'elle va là. Je trouve le tracé vraiment excellent sur la map, on s'ennuie jamais. Et le passage après le planeur, là où il y a les feuilles et tout, c'est trop bien. Et le fait qu'à la fin tu puisses monter sur le mur, faire un petit trick et tout, c'est très fort. Et c'est une map sur laquelle je suis très fort. Genre je pense que c'est une des maps où j'ai fait le plus de première place sur toutes les maps confondues. Et c'est pour ça que j'adore la faire. Genre, à la limite, tu vois, en fait j'hésite à la mettre là. Genre là, entre Acorn 8 et Super Circuit Mario, je pense entre ces deux là, je préfère quand même Acorn 8 et Super Circuit Mario. Super Mario Circuit. Ouais, je la mets dans meilleur d'excellent. Allez. Le Mont Chouchou. Mont Chouchou, c'est excellent. Pareil, au-dessus de Circuit Mario, je pense. Et ça se tape entre les deux là. Mais voilà, c'est une map. Il y a tellement de shortcuts, tellement de tricks à faire sans item. La map est trop bien, le tracé est trop bien. Tout est trop bien sur cette map. Je pense pas que c'est dans mon top 3 quand même. Mais ouais, non, je pense que c'est quand même devant Acorn 8. Quand même. Ouais. Les rails sur cette map sont trop bien. Le shortcut avec les deux wall rides qui s'enchaînent, c'est trop bien. Tout est trop bien sur cette map. Japan Track, donc c'est chute, chip, un truc du genre. Alors chip, c'était une map que j'ai beaucoup regardé au début du jeu pour m'entraîner sur l'eau. Mais au final, c'est pas une map que j'aime tant que ça. C'est une map où les shortcuts à la fin sont très forts, mais il faut des champignons. Il n'y a pas de cut mis à part un sur un rail à un moment. Au début de la map, le premier rail qu'on peut prendre lorsqu'on passe sur le petit ponton, c'est très cool à faire, mais c'est le seul moment cool de la map. Sinon, c'est pas fou, mais c'est quand même dans le meilleur des nuls. Bowser Castle, château de Bowser. Je pense qu'on est sur un des meilleurs châteaux de Bowser de l'histoire de Mario Kart. Ça ira peut-être en top 3. Ça va se taper avec le top 3, je pense. Je vais le mettre en top 3 pour l'instant, mais les shortcuts sans champignons sont incroyables. C'est une map très technique, le tracé est excellent. Et c'est une map qui est très rapide et qui est tellement satisfaisante à jouer, c'est une folie. C'est mon château de Bowser préféré, c'est pour moi le meilleur, je pense, de tous les Mario Kart confondus. Excellent, juste excellent. DK Spaceport, donc Spatioport, Donkey Kong. C'est une map qui est cool, je pense que c'est la meilleure des cools en vrai. Elle est très sympa à jouer, les cuts au début, donc dans les deux premiers virages, enfin au premier virage et au troisième virage, sont très cool à faire, très satisfaisants. Le premier, très dur à rentrer en course. Il faut avoir un angle très spécial, qui est pas simple à prendre, mais très cool à faire et très puissant une fois maîtrisé. Et sinon le reste de la map, et bon, on s'ennuie un petit peu, mis à part le passage sur les rails. Donc c'est quand même cool, mais c'est dans la meilleure des cools. Ensuite, Desert Hill, donc désert du soleil de la DS. Et ben en vrai je la trouve moins bien que celle sur DS. Ils ont retiré la verticalité qu'il y avait à la fin dans les montagnes, ça aurait pu être très sympa. Mais c'est une map qui est très cool quand même, et je pense qu'elle va au-dessus de DK Spaceport. Ça manque de cut sans item, mais le tracé est vraiment très sympa. Et bah ouais voilà, en fait j'ai rien de plus à dire. Le tracé est très cool à jouer, c'est une map qui est vraiment fun. Mais voilà, je trouve c'est dommage qu'ils ont fait pour la fin. Ouais, en vrai j'hésite entre les deux là quand même. Non, je pense que je préfère quand même Desert Hills. Le tracé est quand même mieux que DK Spaceport, même si DK Spaceport, les deux t-shirts que dont je vous ai parlé sont vraiment très fun.
Sky High Sunday, Bowser Castle. C'est un top 3 contender. On fera le tri à la fin. Stade Wario, pareil, top 3 contender. Pareil que Sous Mascas. Les shortcuts sont excellents, les tricks sont excellents, map extrêmement technique, beaucoup plus que ça en a l'air. Notamment un dernier cut qui a été découvert il y a quelques jours. Où en fait il est possible de monter sur un rail très très haut sur un mur. Sauf qu'en fait pour le faire, il faut faire un saut sur place, un timing très précis sur une rampe pour avoir la hauteur pour l'atteindre et tout. Très dur à faire mais très puissant. Voilà, map excellente, juste excellente. DS Airship Fortress, bateau volant, pareil, top 3 contender. Il y a trop de top 3 contenders là. Mais pareil, bon, shortcut excellent, tricks excellent, tracé excellent. Tout est incroyable dans cette map. Encore une fois, ça vient sublimer la version DS qui était déjà excellente de cette map. Pic DK. Non, Pic DK, je pense c'est pas top 3 contender. Ah, je sais pas ce que je préfère entre Pic DK et enfin, c'est Alpe DK ou Pic DK. Je sais plus, mais celui sur DS. Non, je pense que c'est excellent. Je pensais. Non, je pensais devant mon chouchou quand même. Car bah, les cuts, encore une fois, map très technique. Les cuts sont, sauf le mis à part le premier sur le poteau, lui il est très simple à prendre. Mais le deuxième cut autour des arbres, extrêmement compliqué à prendre. J'ai jamais réussi à la rentrer pour l'instant. Enfin, à le rentrer à la perfection, je veux dire. Mais voilà, map très plaisante à jouer, tracé excellent. Ça vient encore une fois sublimer la version originale. Et bah pour terminer, on a la Rainbow Road. Alors Rainbow Road, je suis extrêmement content de cette course à route arc-en-ciel. Je la mets en très nul pour l'instant. Non, en fait je suis extrêmement content de cette route arc-en-ciel. Bah, le fait qu'elle est très longue, elle dure 4 minutes 35 minutes. Un peu comme celle de la Nintendo 64 à l'époque, on a fait un énorme retour aux sources. Ça fait très plaisir. Et ben voilà, le tracé est excellent. On va très vite sur la map, la sensation de vitesse est folle. Il y a un ou deux petits cuts à prendre sans champignons qui sont plutôt cool. Mais voilà, c'est une map qui manque un peu de cut, même si à la fin il y en a pas mal. C'est une map où en fait faut bien conduire, faut pas se fail, faut jouer les pièces. C'est très important de monter à 20 pièces le plus vite possible, car il y en a très peu sur la map. Du coup ça vous donne un très grand avantage. Mais voilà, la musique est fantastique. Ouais, j'étais choc-barre quand je l'ai fait la première fois. Ça va dans excellent et ça va ici. Je pense, ouais, ça va là. Non, ça va là. Ça va là. Et donc, bah, y a aucune map qui sont très nulles au final. Bon, maintenant le top 3. Le top 3. Top 3, c'est compliqué. En vrai, je pense qu'il faut qu'on rajoute une case en dessous. Genre, Ad Below. Ça va être genre